Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis de nouveau pour un temps de partage dans la divine volonté où nous allons continuer à suivre notre chemin avec la Reine du Ciel dans la divine volonté. Donc demandons à notre petite maman du ciel de nous guider sur le chemin de la divine volonté. Et aussi une chose que je voulais dire, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des témoignages des vidéos qu'ils ont regardées, du témoignage que j'ai fait, des partages que je fais avec vous. Donc je vous remercie pour tous les emails que vous m'envoyez, pour les messages que vous me laissez. Et ça m'a fait un grand plaisir de voir que le Seigneur vraiment, il agit dans le cœur de chaque personne. Et j'ai eu la grâce de voir, d'après vos témoignages, que beaucoup de personnes ont été touchées par l'amour de Dieu. Et donc c'est ce que je dis, l'acte que nous faisons ici est un acte dans la divine volonté. En demandant à la Vierge Marie d'ouvrir votre cœur, je sais que votre cœur va être ouvert et qu'elle va y déposer son amour. Et cela va agir sur chaque personne parce que c'est un amour divin qui vous touche. Ce n'est pas une personne humaine, donc ce n'est pas moi qui vais vous toucher ou vous faire quelque chose. C'est vraiment la Vierge Marie qui vient au cœur de chacun d'entre vous et qui l'ouvre réellement afin que vous puissiez vraiment accueillir son Fils. Et quand Jésus vient en vos cœurs, il y dépose son amour et va ouvrir votre cœur. Voilà ce que va vous apporter la divine volonté. Par la suite, ce n'est toujours pas moi qui vais faire quelque chose dans votre vie, c'est le Seigneur qui va agir. Et c'est lui, il vient vous trouver à l'endroit où vous vous trouvez, à l'endroit de votre spiritualité à vous, à l'endroit de ce que vous faites dans votre vie. Et c'est lui qui va venir vous enseigner personnellement. Donc après, il ne faut pas venir me remercier en disant « Oh, merci Richard, parce qu'on a eu ça ou ça ». Je ne suis absolument pour rien. Tout ce qui se passe dans vos vies maintenant, c'est le Seigneur qui agit et pas moi. Donc lui seul va ouvrir votre cœur et lui seul va vous enseigner. Donc ici, la seule chose que moi je fais, je vous partage ce que le Seigneur fait dans ma vie à moi et ça touche des personnes parce que c'est quelque chose de divin. Donc le Seigneur a dit, le jour passe, la nuit passe, mais mes paroles ne passent pas. Donc chaque chose que vous entendez ici, ce sont des paroles qui sont dites dans la divine volonté. Donc Jésus dit, tous les mots qui sont dans ces livres, ce sont des lumières. Chaque mot est une lumière. Donc le simple fait de les entendre et de les lire va toucher votre cœur et votre âme et va l'illuminer. À un moment donné, la grâce vous est donnée, que vous allez comprendre telle chose ou telle chose. Voilà. Mais ça, donc, que nous soyons bien d'accord, ce n'est uniquement que le ciel qui vous l'accorde et qui vous aide. Moi, je n'y suis absolument pour rien, donc je fais juste un partage comme ça. Et j'accompagne simplement la lecture. Je prête, comme on dit, entre parenthèses, ma voix au Seigneur ou à la Vierge Marie pour apporter l'enseignement qu'il y a. Et c'est juste avec la petite expérience personnelle que le Seigneur a daigné me donner que je peux vous partager tout ceci, tout simplement. Donc voilà, rendons grâce à Dieu et demandons qu'il continue d'agir dans nos vies. Donc je vous remercie vraiment pour votre témoignage et continuons maintenant sur le chemin et laissons-nous vraiment guider par la Vierge Marie et poursuivons notre chemin dans le royaume de la divine volonté avec la Reine du Ciel, notre petite maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir le cœur de chaque personne qui regardera cette vidéo, ce temps de partage et d'enseignement. Ouvre leur cœur, Marie, afin qu'ils puissent recevoir toutes les grâces qu'ils ont besoin. Que le Seigneur puisse arriver en leur cœur, qu'il puisse y déposer sa vie entière et que cette vie puisse rayonner dans le cœur de chaque être humain. Que tout cela se fasse, Marie, dans la divine volonté.
Je t'en remercie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes mis avec notre petite maman du ciel qui va nous guider sur le chemin et poursuivons ses enseignements. 22e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine, le petit roi est né. Les anges réveillent les bergers pour aller l'adorer. Ciel et terre se réjouissent. Le soleil du Verbe éternel, poursuivant sa course, chasse la nuit mortelle du péché et fait se lever le plein jour de la grâce, Jésus à Bethléem. L'âme à sa maman du ciel. Aujourd'hui, Sainte Maman, mon amour est si fougueux que je ne puis résister à l'envie de venir sur tes genoux pour voir dans tes bras le céleste petit enfant. Sa beauté me ravit, ses regards me blessent, ses lèvres tremblantes, prêtes à sangloter, m'arrachent le cœur à force de l'aimer. Ma très chère maman, je sais que tu m'aimes, alors je te prie de me faire une petite place entre tes bras afin de lui donner mon premier baiser. Épancher mon cœur en mon petit roi Jésus et lui confier les secrets qui me pèsent tant. Et pour le faire sourire, je lui dirai, ma volonté est la tienne et la tienne est la mienne. Établis donc en moi le royaume de ton fiat divin. Voici la leçon que notre petite maman nous donne. Ma chère fille, mon cher fils, j'ai hâte de te prendre dans mes bras pour avoir la grande joie de dire à notre petit enfant roi, ne pleure pas, mon cher petit. Tu vois, ici avec nous, il y a ma petite fille ou mon petit-fils qui veut te reconnaître comme roi et t'offrir de régner sur son âme. Elle est là pour que tu étendes en elle le royaume de la divine volonté. Maintenant, fille ou fils de mon cœur, tandis que tu seras tout absorbé dans la contemplation du petit enfant Jésus, sois attentive et écoute-moi. Tu dois savoir qu'il était minuit quand le petit roi nouveau-né sortit de mon sein maternel. Mais la nuit se changea en jour. Celui qui était le maître de la lumière repoussa la nuit de la volonté humaine. La nuit du péché, la nuit de tous les maux, et comme signe de ce qu'il accomplissait pour établir l'ordre dans les âmes avec son fiat tout-puissant, la nuit se changea en jour resplendissant. Tout ce qu'il y avait de créé sur la terre accourut pour louer leur Créateur. Dans sa petite humanité, le soleil se hâta pour donner ses premiers baisers de lumière au petit enfant Jésus, et pour le réchauffer. Le vent puissant de son souffle purifia l'air de l'étable, et dans un doux murmure dit à l'enfant, « Je t'aime ». Du plus profond du firmament, les cieux s'ébranlèrent, la terre exulta et frémit depuis l'abîme, la mer gronda avec des vagues gigantesques. En somme, toutes choses créées reconnurent que leur Créateur se trouvait au milieu d'elles et toutes s'accordaient à l'exalter. Les anges eux-mêmes sillonnaient les airs de leur lumière, proclamant d'une voix mélodieuse que tout le monde pouvait entendre, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Voici que le céleste enfant est né, dans la grotte de Bethléem. Il est emmailloté de pauvres langes. Les bergers qui veillent entendirent les voix angéliques et coururent auprès du petit roi divin. Ma chère fille, mon cher fils, écoute-moi encore. Dès que je reçus Jésus dans mes bras et lui donnai mon premier baiser, poussé par l'amour, j'ai éprouvé le besoin de donner à mon enfant quelque chose de moi. Et, lui offrant mon sein, je lui donnai un lait abondant, du lait formé en moi par le fiat divin lui-même,
pour nourrir le petit roi Jésus. Mais qui peut dire ce que j'ai éprouvé en le faisant, et ces océans de grâce, d'amour et de sainteté que je reçus en retour de mon Fils. Je l'ai enveloppé dans des langes, pauvre mais propre. Je l'ai couché dans la mangeoire, c'était là sa volonté, et je ne pouvais pas ne pas y obéir. Mais avant de le faire, j'ai associé le cher Saint Joseph à cette naissance, en déposant l'enfant dans ses bras. Oh, quelle joie pour lui! Il le serra sur son cœur, et le doux petit enfant versa dans son âme des torrents de grâce. Saint Joseph et moi avons disposé un peu de paille dans la mangeoire, et j'ai couché Jésus dessus. Et ta maman, ravie par la beauté de l'enfant divin, resta la plupart du temps à genoux devant lui. Je mettais toutes les forces d'amour que le vouloir divin avait disposées en moi pour l'aimer, l'adorer et le remercier. Et le céleste poupon, que faisait-il dans sa mangeoire? Il agissait en tout selon la volonté de notre Père du ciel, cette volonté qui était aussi la sienne, et il poussait des gémissements et des soupirs. Il vagissait, pleurait, et appelait tout le monde en disant à travers ses plaintes affectueuses: « Venez tous à moi, mes enfants, c'est pour vous que je suis né, à la douleur et aux larmes. Venez tous voir l'excès de mon amour, faites-moi une place dans votre cœur. » Il y a eu un va-et-vient de bergers venant lui rendre visite, et à tous il offrait son doux regard et son sourire d'amour au travers de ses larmes. Ma fille, mon fils, un petit mot pour toi maintenant. Tu dois savoir que tout mon bonheur était de tenir sur mon cœur mon cher fils Jésus. Mais le vouloir divin me fit comprendre que je devais le coucher dans la mangeoire, livré ainsi à tous, pour que quiconque le voudrait puisse le cajoler, l'embrasser, le prendre dans les bras, comme s'il avait été son propre enfant. Il était le petit roi de tous. Tous avaient donc le même droit d'en faire un doux otage d'amour. Et moi, pour accomplir le vouloir suprême, je dus me priver de joie très pure, et j'ai ainsi inauguré dans la peine et le sacrifice mon rôle de mère, celui de livrer Jésus à tous. Ma fille, mon fils, la divine volonté est exigeante et réclame le sacrifice d'absolument tout, même les choses les plus saintes, et en la circonstance le très grand sacrifice de se priver de Jésus lui-même. Mais c'est pour étendre toujours plus le règne et multiplier la vie même de Jésus. Car lorsqu'une créature, par amour, se prive de la présence sensible de Jésus, l'héroïsme et le sacrifice sont alors tellement grands qu'ils sont capables de produire une vie nouvelle de Jésus en lui offrant une autre demeure. Chère fille ou fils, fais donc attention et ne refuse jamais rien, sous aucun prétexte, à la divine volonté. Voilà ici dans ce magnifique enseignement, la bienheureuse Vierge Marie nous explique vraiment que voilà ce que Jésus y dit: « Venez tous à moi, mes enfants, c'est pour vous que je suis né, à la douleur et aux larmes. Venez tous voir l'excès de mon amour, faites-moi une place dans votre cœur. » Voilà. Donc, déjà là, on voit bien la volonté que le Seigneur a d'agir pour nous sauver, parce que l'humanité, elle est dans la douleur et dans la souffrance. Et lui, vraiment, donc, il naît à cette douleur et à cette souffrance en se mettant en prenant vie dans la Vierge Marie. Donc, le Verbe se fait chair. Là, il descend vraiment dans notre humanité pour déjà prendre notre douleur et nos larmes. Parce qu'il sait qu'à cause du péché originel, nous sommes dans la souffrance. Et donc là, il vient, lui, naît à la souffrance pour la guérir. Et il la guérira comment?
à condition que nous laissons une place dans notre cœur. Parce que Dieu seul peut habiter dans notre cœur et nous donner toutes les guérisons. Donc voilà, d'où l'importance de vraiment faire dans nos actes chaque jour et que nous demandons dans la divine volonté, Seigneur, je t'offre ma volonté et donne-moi la tienne en échange et viens habiter et vivre dans mon cœur, Seigneur. Viens guérir mon cœur, mon âme. Viens guérir mon corps, guéris mes blessures, Seigneur, parce que Dieu seul peut le faire et personne d'autre. Donc voilà, ça c'est un très beau passage dans cet enseignement que la Vierge Marie nous donne et qu'il faut vraiment réfléchir à ces paroles que Jésus donne lui-même en étant bébé. Donc ça c'était un des points que je voulais vraiment attirer votre attention dessus, quoi. Et ensuite l'âme dit, donc c'est comme si nous adressions cette prière, Sainte maman, je suis confondu devant tes belles leçons, mais si tu veux que je les mette en pratique, ne me laisse pas seul, de sorte que lorsque tu me verras succomber sous le poids d'énormes déprivations divines, tu me presses sur ton cœur maternel, alors je recevrai la force de ne jamais rien refuser à la divine volonté. Et ça nous donne comme sacrifice aujourd'hui. Pour l'honorer, tu viendras à 3 reprises visiter le petit enfant Jésus en embrassant ses petites mains et tu feras pour lui 5 actes de charité pour honorer ses larmes et calmer ses pleurs. L'oraison jaculatoire, Sainte Maman, verse les larmes de Jésus dans mon cœur, afin qu'il réalise en moi le triomphe de la volonté divine. Merci Seigneur. Voilà, voilà. Et alors, donc, là aussi, nous voyons déjà aussi le sacrifice de la Bienheureuse Vierge Marie de nous donner Jésus, donc déjà depuis sa naissance. La Bienheureuse Vierge Marie savait qu'elle devait donner l'enfant Jésus à nous, à toute l'humanité, donc elle ne pouvait pas le garder pour elle. Donc c'est pour ça que il faut savoir que la grâce de la Vierge Marie, elle a vécu toujours dans la divine volonté. Et donc tous les actes qu'elle a posés n'étaient uniquement la volonté de Dieu. Donc voilà pourquoi elle peut vraiment nous guider en toute tranquillité sur le chemin de la divine volonté, car elle le connaît parfaitement étant donné qu'elle l'a vécu dans la perfection totale. Voilà. 23e jour, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. L'heure de la première douleur sonne, dans un langage silencieux. Une étoile appelle les mages à venir adorer Jésus. Un prophète annonce les douleurs de la mère et souveraine. L'âme à sa mère et reine. Ma très douce maman, me voici de nouveau sur tes genoux, ta fille ou ton fils ne peut plus rester sans toi. Maman, le doux enchantement de l'enfant du ciel que tu serres dans tes bras ou que tu adores plein d'amour dans sa mangeoire me ravit. À cet instant, je réalise que ton heureuse destinée et que le petit roi Jésus lui-même ne sont rien d'autre que les fruits et les gages, doux et précieux, de ce fiat qui a établi son règne en toi. Ô maman, donne-moi ta parole que tu emploieras toute ta puissance à former en moi le royaume de la volonté divine. Voici la leçon de notre maman du ciel. Ma très chère fille, ou mon très cher fils, je suis heureuse de t'avoir auprès de moi pour pouvoir t'enseigner comment le règne de la volonté divine peut s'étendre à toutes choses. Toutes les croix, les douleurs, les humiliations marquées par la vie du fiat divin
sont comme de la matière première entre ses mains pour constituer son royaume et l'étendre toujours plus loin. Sois donc attentif et écoute ta maman. Je demeurais encore dans la grotte de Bethléem avec Jésus et le cher Saint Joseph, comme nous étions heureux, cette petite grotte, l'enfant divin et la divine volonté travaillaient en nous. S'étant transformés en paradis, il est vrai que nous ne manquions ni de peine ni de larmes, mais comparés aux océans de joie, de bonheur et de lumière que le fiat divin faisait surgir en chacune de nos actions, c'étaient de petites gouttes dérisoires à côté de ces mers. Et puis, la douce et aimable présence de mon cher fils était le plus grand bonheur qui soit. Ici, vraiment, dans ce passage, on comprend bien ce que le ciel veut nous dire. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. La divine volonté ne va pas nous enlever nos douleurs, ne va pas nous enlever nos croix que le Seigneur a décidé de nous offrir, mais avec sa grâce et avec lui en vivant en nous et nous vivant en lui, nous allons traverser cela. Donc, comme il est bien spécifié ici, ce sont toutes nos douleurs que nous puissions avoir dans la divine volonté ne sont que des petites gouttes infinies de douleur à côté des océans d'amour que le Seigneur mettra dans nos cœurs, nos âmes et nos vies. Chère fille, tu dois ici savoir que lorsque Jésus eut atteint son 8e jour, le fiat divin fit sonner l'heure de la souffrance, en nous ordonnant de faire circoncire le charmant petit enfant. C'était une excision très douloureuse à laquelle nous devions soumettre le petit Jésus. C'est une loi en ce temps-là, la loi pour laquelle tous les aînés devaient subir cette intervention douloureuse. On peut l'appeler loi du péché et la loi de mon fils, qui était innocent, loi d'amour. Mais comme Jésus était venu chercher non pas l'homme roi, mais l'homme pécheur, pour faire la paix avec lui et le relever, il voulut s'abaisser jusque-là et se soumit donc à cette loi. Donc ici aussi, nous voyons l'importance de toujours suivre, comme on dit, la loi. Que ce soit la loi dans les commandements qui sont dits, de toujours respecter ce qui est dit dedans. Parce que quand nous enfreignons les commandements, bien sûr que nous aurons des soucis. Tandis que si vraiment nous suivons les commandements que Dieu nous a laissés, eh bien, vous le voyez ici par ce petit texte d'enseignement, le Seigneur s'est soumis. Pourquoi ? Pour que ce qui était une loi du péché est devenu une loi d'amour. Et c'est ça qu'on dit aussi toujours, de n'importe quel mal qu'il peut surgir en nos vies, en nos corps ou n'importe où, le Seigneur, lui, de ce mal peut en faire un très grand bien et il en fera toujours un bien. Même si nous ne le voyons pas ici ou si nous ne le comprenions pas maintenant, au moment où nous serons dans l'éternité, là nous en verrons toute la portée, la connaissance et tout le fruit que ça a mis. Voilà. Donc là c'était aussi une petite parenthèse que je voulais souligner. Ma fille, mon fils, Saint Joseph et moi-même avons éprouvé un frémissement de douleur au moment où, courageusement et sans hésiter, nous avons appelé le ministre et pendant qu'on circoncisait l'enfant de façon très pénible, sous l'effet de ces grandes douleurs, l'enfant Jésus pleura et se réfugia dans mes bras, en me réclamant secours. Saint Joseph et moi avons mêlé nos larmes aux siennes. Nous avons recueilli les premières gouttes de son sang versé
par amour des créatures. On lui donna le nom de Jésus, nom puissant qui ferait trembler le ciel et la terre et jusqu'à l'enfer, nom qui deviendrait pour chaque cœur le remède, la protection et le soutien. Or, ma fille, cette coupure était l'image même de la coupure cruelle que l'homme s'était faite à l'âme en suivant sa propre volonté. Et mon cher fils s'est soumis à cette excision pour guérir cette profonde coupure due aux volontés humaines, pour guérir de son sang les blessures innombrables du péché que le poison de la volonté humaine a produit chez les créatures. Chaque acte de sa propre volonté est une coupure que l'on fait, une plaie qu'on ouvre, et l'enfant Jésus, par cette excision douloureuse, a voulu préparer le remède à toutes les blessures humaines. Donc là, voilà, c'est vraiment aussi pour dire que Dieu seul peut guérir. Donc tout ceci dépasse notre entendement humain. Nous ne pouvons pas le comprendre humainement, mais dans la divine volonté, le Seigneur nous apprend vraiment à comprendre la profondeur de la parole qu'il donne et des actes qu'il fait. Et vraiment, c'est à force que vous allez voir que vous allez toujours lire les livres du ciel. Donc comme chaque mot est une lumière, ça va vous éclairer et vous avancer au fur et à mesure, quoi. Et c'est ce que je dis, même quand vous allez aller à la Sainte Messe, que vous allez entendre la parole de Dieu, vous allez comprendre plein de choses que vous dites, mais enfin, ça fait déjà peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans que j'ai été à la messe, et jamais je n'ai prêté attention à cet évangile, qu'il y avait encore autant de choses que cet évangile m'a appris, quoi. Voilà donc les grâces qui se passent dans la divine volonté. Ma fille, mon fils, voici maintenant un autre sujet d'étonnement. Une étoile inconnue se met à briller dans la voûte des cieux, et de sa clarté elle va chercher des adorateurs pour les conduire jusqu'à l'enfant Jésus, afin qu'ils le reconnaissent et l'adorent. 3 personnages à bonne distance de là en sont frappés, et remplis de cette suprême lumière, ils suivent l'étoile qui les conduit jusque dans la grotte de Bethléem, au pied de l'enfant Jésus. Mais quelle ne fut pas la surprise de ces 3 rois mages, en reconnaissant dans cet enfant divin le roi du ciel et de la terre, celui qui venait pour aimer et sauver le monde entier, car pendant que les mages l'adoraient, tout ravi par sa beauté céleste, l'enfant leur manifesta sa divinité en dehors de sa frêle humanité de chair. La grotte se changea alors en paradis, au point que les mages ne pouvaient plus s'arracher aux pieds de l'enfant Jésus, jusqu'à ce que la lumière de sa divinité se voilât à nouveau, cachée sur l'apparence de sa simple humanité. Et moi, remplissant mon rôle de mère, je leur parlais longuement de la descente du Verbe et les fortifiais dans la foi, l'espérance et la charité qui symbolisaient leur cadeau offert à Jésus. Puis, pleins de joie, les mages se retirèrent et repartirent dans leur contrée lointaine pour devenir à leur tour les premiers propagateurs de la bonne nouvelle. Voilà, ici nous avons encore un très beau exemple de l'enseignement qui nous est vraiment donné dans la divine volonté. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons, en écoutant les évangiles, nous savons que les rois mages arrivent à Bethléem pour aller à l'adoration de l'enfant Jésus. Ils offrent de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Donc, les 3 cadeaux qui sont faits, en réalité, dont nous savons que ce sont les rois mages qui viennent les déposer. Et ici, on apprend qu'en réalité, voilà ce que Jésus dit. Et moi, remplissant mon rôle de mère, je leur parlais longuement
de la descente du Verbe et les fortifiait dans la foi, l'espérance et la charité que symbolisaient leurs cadeaux offerts à Jésus. En fait, donc c'est ce que je dis, tous nos actes que nous posons avec le Seigneur deviennent divins. Et comme eux déposaient les cadeaux à Jésus, en fait, eux ne le savaient pas, et nous non plus, puisque nous ne l'apprenons seulement que maintenant dans la divine volonté. En réalité, c'est Jésus qui leur offrait ce cadeau, et le cadeau était la foi, l'espérance et la charité. Donc, 3 vertus qui leur sont données. Voilà, donc ils disent, nous apporterons des cadeaux à Jésus, mais non, en fait, c'est Jésus qui leur faisait un cadeau. Voilà. Donc, c'est ça que je veux bien vous faire, que vous preniez vraiment bien conscience dans les lectures que vous allez faire de la divine volonté. Vous allez apprendre des choses que vous ne connaissez pas dans les évangiles, parce que les évangiles, comme j'ai toujours dit, sont voilés, et par ici, les lumières que le Seigneur lui-même donne, nous avons cette compréhension et cette grâce de voir tout ce que Dieu faisait dans son humanité. Merci Seigneur, et rendons-lui vraiment grâce pour tous ces cadeaux qu'il nous fait. Ma fille, mon fils, ne t'éloigne pas de moi, suis-moi partout. Il y aura déjà 40 jours que le petit roi Jésus est né, et le fiat divin nous appelle au temple pour satisfaire à la loi de la présentation de mon fils. Nous nous rendîmes donc au temple. C'était la première fois que je sortais avec mon doux enfant. Une veine de douleur s'ouvrit dans mon cœur. N'allais-je pas l'offrir comme victime pour le salut de tous? Nous entrâmes donc dans le temple et nous adorâmes d'abord la majesté divine. Puis j'appelai le prêtre et déposai Jésus dans ses bras. Je fis l'offrande du céleste enfant au Père éternel, en l'offrant en sacrifice pour le salut de tous. Le prêtre était Siméon. J'avais à peine déposé Jésus dans ses bras qu'il reconnut en lui le Verbe divin, et il exulta d'une joie immense. Après l'offrande, il prophétisa en annonçant toutes mes douleurs. Dans mon cœur de mère, ô combien alors le fiat suprême se mit à sonner à toute volée, la résonance vibrante de la funeste tragédie, de toutes les douleurs de mon petit enfant. Mais ce qui me transperça le plus le cœur, ce furent les paroles que me dit le saint prophète. Ce cher enfant sera le salut et la cause de la chute d'un grand nombre. Il sera signe de contradiction. Si le vouloir divin ne l'avait pas alors soutenu, je serais morte purement et simplement de douleur sur le champ. Au contraire, le vouloir divin me donna la vie et il s'en servit pour former en moi, à l'intérieur du royaume de la divine volonté, le royaume des douleurs. Ainsi, au droit de mère que j'avais sur tous, venait s'ajouter le droit de mère et de reine de toutes les douleurs. Ah oui, avec mes douleurs, j'ai acquis la petite pièce pour payer les dettes de mes enfants, et même de mes enfants les plus ingrats. Ma fille, mon fils, tu dois savoir que, dans la lumière de la volonté divine, je savais d'avance toutes les souffrances que j'aurais à supporter, et même au-delà de ce que m'avait annoncé le saint prophète. Mais en cet acte si solennel de l'offrande de mon fils, et à me l'entendre redire, je me sentis tellement transpercé que mon cœur se mit à saigner et mon âme en fut profondément déchirée. Écoute maintenant ta maman, dans tes épreuves, dans tout ce que tu rencontreras de pénible, ce qui ne te manque pas, ne sois jamais abattu, mais avec un amour héroïque,
fais que le vouloir divin prenne sa place royale au cœur même de tes épreuves, afin qu'il les change en petites monnaies d'une valeur infinie. Avec ces pièces, tu pourras payer les dettes de tes frères pour les racheter de l'esclavage, de la volonté humaine et de les faire entrer en enfants libres dans le royaume du fiat divin. Voilà ici encore un beau partage d'enseignements que la Vierge Marie nous enseigne. Elle nous fait comprendre aussi une partie de la valeur de la douleur. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons pour ceci ou pour cela. Ou bien, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai encore cette souffrance? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Eh bien, ici, nous en avons la réponse. Si déjà, l'une des premières choses qu'il faut savoir, si vous avez eu la grâce de lire les écrits de Sainte Gemma Galgani, qui était une grande mystique stigmatisée en Italie, elle a écrit, donc on a eu des écrits d'elle, et il y a eu des livres où ça s'appelle La folie de la croix. Et dans ces tomes, elle explique que chaque maladie que nous avons, chaque douleur en fait, est une sanctification pour notre âme. Et que nous devons donc que nous devons accueillir cette douleur et cette souffrance et l'offrir au Seigneur. Maintenant, la grâce que nous avons dans la divine volonté, non seulement nous devons l'accepter avec résignation, remercier le Seigneur, parce qu'en réalité, quand le Seigneur il aime une âme, il éprouve toujours et il lui apporte toujours des croix. Et ces croix, pourquoi? Parce que ce sont des croix douloureuses, mais au final, la croix devient glorieuse. Donc, c'est vraiment comme le temps de la Sainte Passion de Jésus. Nous allons faire le chemin de croix, nous allons avoir les souffrances, de la flagellation, du portement de croix, de la chute. Donc, tout ce chemin de croix est en réalité notre vie à nous personnelle aussi. Et c'est ça ici que nous avons cette grâce dans la divine volonté de comprendre. Donc, voyons, quand Jésus fait son chemin de croix, donc il est flagellé. Nous sommes flagellés dans notre vie, pas forcément de la même manière que Jésus. Une mauvaise parole, c'est un coup, quelqu'un vous dit, vous êtes grosse, ou vous êtes ci, ou vous êtes ça, ou n'importe quoi. C'est un coup de fouet que nous recevons. Et ce coup de fouet, nous ne le recevons pas forcément sur notre corps physique, mais nous le recevons dans le cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Si nous recevons une mauvaise parole que quelqu'un dit, c'est comme un coup de fouet qui va dans notre cœur et qui blesse notre cœur et notre âme. Et comment on va le guérir? Puisque c'est spirituel. Donc, par la grâce de Dieu, quand nous avons cette mauvaise parole qui nous est donnée, offrons-la au Seigneur, mettons-la comme Jésus nous dit, mettez vos blessures dans mes blessures, parce que dans les blessures de Jésus sur le chemin de croix, toutes les blessures qu'on lui a infligées, lui les a rendues divines. Donc tout ce qui était fait mauvais, parce que c'était le fruit de nos péchés qu'il a payé. C'est ça cette souffrance qui est représentée dans le chemin de croix. Et donc tous ces coups qu'il recevait à cause de nos péchés, il les a pris, il les a acceptés, et en lui, il les a guéris. Donc nos blessures à nous sont guéries dans les blessures du Christ. C'est ça que nous devons comprendre, ce qui se passe en réalité dans le chemin de croix. Donc toute notre vie aussi est un chemin de croix, mais le Seigneur est là. Donc offrons vraiment nos souffrances au Seigneur. Et ici, non seulement vous comprenez un peu comment est-ce que la douleur, elle fonctionne quand nous l'offrons, donc c'est en même temps pour la sanctification de notre âme, puisque nous suivons le Seigneur. Jésus a dit que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Il n'a pas dit nous allons partir, aller dans un hôtel, boire un petit apéritif, s'amuser. Non, non. Jésus il a dit que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Donc prenons notre croix et suivons-le. Et les blessures que nous avons, si ces blessures ou ces coups que nous portons, ou ces douleurs ou ces maladies, si elles ne sont pas dues à cause de nous, parce que notre vie n'est pas ça ou ça, eh bien cette souffrance, le Seigneur nous la donne pour que nous puissions, par l'intercession de ces souffrances,
permettre à quelqu'un, dans la grâce de Dieu, d'être sauvé. Comme les bons exemples pour comprendre cela humainement, vous regardez un saint prêtre comme Padre Pio, qui était un prêtre stigmatisé. À l'heure actuelle, nous avons toujours des stigmatisés. Vous regardez en Italie, vous avez Frère Élie, vous avez encore un autre qui s'appelle Giulio Massa, qui est aussi stigmatisé. Ces gens souffrent la passion de Jésus dans leur chair. Donc réellement, eh bien, c'est pour pouvoir permettre à des personnes d'être sauvées. Donc la souffrance, il accepte de un déjà pour eux, pour leur sanctification personnelle, plus pour la sanctification de personnes qui ne verront peut-être jamais ici. Mais au ciel, ils rencontreront les gens qui ont eu la grâce d'être sauvés par leur souffrance. Donc c'est ça, acceptons toutes nos souffrances et mettons-le dans notre cœur. Disons, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je souffre, je ne sais pas pourquoi ça ou ça, mais c'est pas grave, c'est ta volonté, je l'accepte, je la mets dans mon cœur, comme la bienheureuse Vierge Marie mettait tout en son cœur, et elle se taisait. Donc faisons la même chose, nos douleurs, nos souffrances, dites Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je les mets dans mon cœur, comme la bienheureuse Vierge Marie. Et pourquoi je les dépose dans mon cœur? Parce que, étant donné que j'ai la grâce de vivre dans la divine volonté, le Seigneur habite dans mon cœur et lui guérira ses blessures et m'aidera à les supporter. Il les vivra avec moi puisqu'il vit en moi et moi en lui. Voilà donc le très bel enseignement qui nous est donné ici de la valeur de la souffrance que nous avons et que nous pouvons subir. Donc, même si nous avons une souffrance et qu'on dit « Oui, je ne sais pas pourquoi ça », le Seigneur, il sait pourquoi tu portes cette souffrance. Donc, accepte-la, fais et écoute la parole que Jésus a dit, que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Parce que toute personne qui aime Dieu prend la croix du Seigneur, puisque c'est sa plus grande preuve d'amour que Dieu a donnée pour l'humanité, c'est sa vie. Donc, le Seigneur dit, si tu m'aimes, prends ta croix et suis-moi, et renonce à toi-même. Déjà là, il nous parlait de la divine volonté, mais on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Voilà, parce qu'il disait renonce à toi-même. Mais nous ne savions pas qu'il fallait renoncer à nous-mêmes et dire Seigneur, je te donne ma volonté, mais donne-moi la tienne en échange. Voilà. Donc ici maintenant, de par la divine volonté, nous avons des plus grands éclaircissements. Voilà, voilà. Alors, l'âme dit, Sainte Maman, dans ton cœur transpercé, je dépose toutes mes peines, et tu sais bien, toi, combien elles me transpercent le cœur. De grâce, sois une mère pour moi, et verse le baume de tes douleurs sur les miennes, de sorte que, les utilisant dans le même but que toi, mes souffrances me servent de petites pièces pour acquérir le royaume de la volonté divine. En sacrifice aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras dans mes bras, afin que je verse en toi les premières gouttes de sang que répandit l'enfant du ciel pour guérir les blessures que t'a faites ta volonté humaine. Et nous, dans l'oraison jaculatoire, maman, verse ta douleur en mon âme et convertis toutes mes peines en volonté divine. Amen. Voilà quel beau moment de partage. 23e jour, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. L'heure de la première heure a sonné, l'héroïsme de la mère soumettant son enfant à la douleur de la circoncision. Donc ici nous avons un deuxième enseignement sur la douleur. En fait c'est le 23e jour, jour A. L'âme à sa maman du ciel, maman divine, ton amour m'appelle puissamment auprès de toi, car tu veux m'associer à tes joies et tes douleurs,
pour les enfermer dans mon cœur comme gage de ton amour et de celui du petit enfant Jésus. Tu veux qu'ainsi je comprenne combien, tous les deux, vous m'avez aimé et combien je dois vous imiter, en prenant votre vie pour modèle, de sorte que la mienne en soit une copie parfaite. Et toi, aide-moi saintement pour que je parvienne à vous imiter. La leçon de la Reine du Ciel. Fille ou fils très cher, comme j'ai envie que tu sois là, pour te parler de notre douloureuse histoire d'amour. La compagnie d'un être qui vous aime rend les joies plus tendres et plus suaves et leur donne plus de prix. En sa présence, la douleur qu'on éprouve s'en trouve adoucie et consolée. Maintenant, tu dois savoir qu'il s'était à peine écoulé 8 jours depuis la naissance de Jésus. Tout était ma joie et bonheur. La création elle-même établie dans la joie fêtait son Créateur petit enfant. Mais le devoir vint suspendre nos joies, car il y avait en ce temps-là une loi, au nom de laquelle tout enfant premier-né devait être soumis à la douloureuse circoncision. Mon cœur de mère saignait de douleur, l'idée de soumettre ce cher fils, ma vie, mon Créateur, à une douleur aussi cruelle. Oh, comme j'aurais voulu échanger cette souffrance avec lui. Mais la volonté suprême s'imposa à mon amour, et me donnant la vaillance nécessaire, elle m'ordonna de circoncire l'enfant Dieu. Ma fille, tu ne peux pas savoir ce qu'il m'en a coûté, mais le fiat divin l'a emporté, et avec Saint Joseph j'y obéis, en accord l'un et l'autre. Nous avons circoncis notre cher fils. Lors de l'excision douloureuse, j'ai senti qu'on m'arrachait le cœur et j'ai pleuré. Saint Joseph aussi pleurait. L'enfant sanglotait de la douleur, était tellement intense qu'il tremblait, et son regard il cherchait à se réfugier contre moi. Quelle heure de souffrance intense pour nous trois! Ce fut tellement dur que la créature en fut toute remuée, plus que la mère elle-même. Ainsi furent offerts les premiers gages et la vie même de mon fils, pour que toutes les créatures soient sauvées. Or, ma fille bénie, ou mon fils, il faut que tu saches que cette excision renfermait en elle-même de profonds mystères. D'abord, c'était le sceau qu'elle imprimait dans la chair de l'enfant Dieu en tant que frère de toute la famille humaine. Et le sang qu'il répandit alors était la première rançon versée à la justice divine pour racheter toutes les générations. Le cher enfant était certes innocent, et il n'était donc pas tenu d'observer la loi, mais il voulut s'y soumettre d'abord pour nous donner l'exemple, ensuite pour nous donner confiance et courage et dire à tous : n'ayez pas peur, je suis votre petit frère, je suis semblable à vous. Aimons-nous et je vous mettrai tous en sûreté. Je vous conduirai tous à mon Père du ciel comme mes frères bien-aimés. Ma fille, quel exemple nous donne le céleste enfant. Lui, auteur de la loi, obéit à la loi. Il a à peine 8 jours et il se fait déjà un devoir de se soumettre à la dure loi de la circoncision. Excision ineffable comme est ineffable l'union qu'il est venu conclure avec l'humanité déchue. Cela nous fait comprendre que la sainteté réside dans le devoir propre à chacun et l'observance des lois. Et dans l'accomplissement de la divine volonté, il n'existe pas de sainteté sans devoir. C'est le devoir qui met de l'ordre, de l'harmonie et qui appose son sceau à la sainteté. Ma fille, sache en outre qu'après la brève période d'une vie toute d'innocence, par volonté divine, Adam fut
ensuite plus blessé dans sa volonté humaine que ne l'aurait fait un couteau meurtrier. Et par cette blessure entrèrent la faute et les passions. Adam perdit le beau jour de sa volonté divine, et son abaissement alors fut tel qu'il en faisait pitié. Et mon cher fils, après les joies de sa naissance, a tenu à être circoncis pour que sa blessure puisse guérir. Celle qu'Adam s'était faite à lui-même par sa propre volonté. Jésus prépara ainsi dans son sang le bain qui laverait l'homme Adam de toutes ses fautes, qui le fortifierait, lui redonnerait sa beauté première, de sorte qu'il soit à nouveau digne d'accueillir en lui cette volonté divine qui faisait originellement sa sainteté et son bonheur, mais qu'il avait repoussé par sa faute. Ma fille, il n'y a eu ni travail ni peine que Jésus ne souffrit, où il ne chercha à redonner la divine volonté. Tout a sa place dans la créature. Et donc à cœur, en toutes circonstances, même quand elles sont pénibles et humiliantes, de faire en toutes choses la volonté divine, parce que c'est là la matière première dans laquelle se cache la volonté divine. Pour opérer dans la créature, c'est le moyen que le vouloir divin emploie pour établir sa vie et la mettre à l'œuvre dans la créature. Pourtant, ma très chère fille, au milieu de tant de douleurs, la joie la plus sublime a surgi au point de sécher nos larmes. En même temps que l'enfant était circoncis, nous lui avons donné le très saint nom de Jésus voulu par l'ange. En prononçant ce nom très saint, notre joie et notre plénitude furent telles que notre douleur en fut adoucie. Quiconque l'aurait cherché aurait trouvé dans ce nom bien plus que le nom lui-même. Il y aurait trouvé le baume contre cette douleur, le bouclier contre les dangers, la victoire sur les tentations, la main pour ne pas tomber dans le péché, le remède à tous les maux, à tous ces maux. Ce nom très saint de Jésus fait trembler l'enfer. Les anges le révèrent, il résonne doucement à l'oreille du Père du ciel. À ce nom, tout genou fléchit, chacun adore. Nom puissant, nom très saint, nom très haut, qu'il invoque avec foi, éprouvera les merveilles cachées de la vertu de ce nom très saint. Maintenant, ma fille, mon fils, je te recommande de ne cesse pas d'invoquer ce nom de Jésus quand tu vois que ta volonté humaine trop faible est sur le point de flancher. Hésite à faire la divine volonté, le nom de Jésus la fera renaître par le fiat divin. Si tu es accablé, appelle Jésus. Si tu travailles, appelle Jésus. Si tu dors, appelle Jésus. Et si tu te réveilles, que ta première parole soit Jésus. Appelle-le sans cesse. C'est le nom qui contient tous les trésors de grâce, mais qui ne peut les donner qu'à ceux qui l'invoquent et l'aiment. Amen. Voilà le bel enseignement que nous recevons encore ici concernant la divine volonté. C'est ce que je vous partage aussi déjà depuis un certain temps maintenant dans les témoignages de vidéos et aussi par email quand vous m'envoyez un petit mail ou un petit SMS ou quoi. Voilà. C'est vraiment dire à Jésus, Seigneur, tu veux faire un café, je viens faire le café avec toi. Seigneur, tu veux que nous faisions telle chose, je viens avec toi. C'est le nom de Jésus, la divine volonté. Et c'est même plus que le nom de Jésus,
c'est le nom de la très sainte Trinité. Parce que quand nous invoquons le nom de Jésus guérit, c'est Jésus qui vient, c'est l'Esprit Saint qui vient, c'est Dieu le Père qui vient, c'est la bienheureuse, c'est toute la création. Parce que Dieu a tout fait en un acte, a tout accompli en un acte. À partir du moment où nous invoquons le très saint nom de Jésus, tout est mis en œuvre. Et tout est parfait. Donc voilà l'importance du nom de Jésus. Et ici nous avons vraiment ce bel enseignement qui nous est donné. Je te recommande, ne cesse pas d'invoquer ce nom de Jésus quand tu vois que ta volonté humaine, trop faible, est sur le point de flancher. Donc, même quand nous sommes dans la divine volonté, il nous arrive que nous pouvons avoir un doute. Invoquons le nom de Jésus, crions vraiment Jésus, Jésus, Jésus. Parce que quand on fait attention et qu'on dit, si nous regardions un peu et que nous faisons un peu attention aux choses en disant maintenant, c'est quelque chose que j'avais aussi appris dans une retraite qu'on organisait chaque année à Banneux. Il y avait un prêtre qui venait pour donner une semaine de retraite de guérison. Donc c'était une semaine dans le silence. Et un jour, il me disait, Richard, quand tu n'as pas le temps de prier, il dit, prononce le nom de Jésus. Et tu verras, ça ira mieux. Donc, qu'est-ce que je faisais quand je n'avais pas le temps? Je m'arrêtais 2-3 minutes, je me mettais ou debout, ou je me mettais assis pendant 5 minutes. Et je disais simplement, je ferme les yeux, je disais, Jésus, 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 Jésus. Et je vous assure que au bout de entre 3 et 5 minutes, boum, j'étais retapé, je me sentais bien. Et je disais, waouh. Et il me disait toujours, voilà, parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Et effectivement, j'ai vécu cette expérience personnelle et je vous invite à chacun d'entre vous, si à un moment donné dans votre vie, vous n'avez pas le temps parce que vous êtes en train de faire un travail et que voilà, vous avez peut-être 2-3 minutes, eh bien, arrêtez-vous et dites simplement Jésus, 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 Jésus. Et vous allez voir que le Seigneur, il agit parce que vous l'invoquez et quand vous l'appelez, boum, dès qu'on appelle Jésus, il est là. Mais on ne s'en rend pas compte voilà, on n'a pas cette confiance ou on n'a pas cette foi. Et la grâce que je me suis rendue, qui m'a été donnée quand j'ai fait un jour cela dans la divine volonté, parce que voilà, mes journées avaient passé tellement vite, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas le temps de te prier, mais je vais prendre 2-3 minutes sur mon temps et je vais dire Jésus, Jésus, parce que je veux vraiment penser à toi. Et au moment où je commençais à faire comme ça, Jésus, 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 j'ai commencé à me rendre compte que le nom, chaque fois que je prononçais le nom de Jésus, c'était au rythme de battement de mon cœur. Et qu'est-ce que Jésus dit dans la divine volonté? Il dit, chaque fois que ton cœur bat, je dis, je t'aime. Il dit, fais l'expérience. Et c'est ce que je faisais. Je disais, quand je sentais mon cœur battre, je disais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et après, j'ai dit, Jésus, 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 Jésus. Et je me suis rendu compte que c'était Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Et tout s'accordait parfaitement. Donc voilà encore une façon dont Jésus révèle son amour et que nous n'en avons pas conscience parce que nous ne réfléchissons jamais plus loin que, comme on dit, notre bout de nez, parce que nous sommes humains, nous réfléchissons avec notre esprit et que voilà, notre esprit il est toujours dans la ouate, je dis, on va jamais loin avec notre propre esprit. Et par cette grâce de Dieu que Dieu m'avait fait connaître dans la divine volonté, il dit voilà, l'expérience fait, il dit Jésus, Jésus, Jésus. Et à un moment donné, je ne disais plus Jésus, 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 mais je disais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et par la même occasion, le Seigneur me faisait comprendre, il dit écoute le battement de ton cœur et ce que tu dis. Et c'était je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis il dit maintenant regarde, on va de nouveau changer. Et je sentais le battement de mon cœur et ça faisait Jésus, 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 Jésus. Et c'est là qu'on voit les merveilles de Dieu et que nous pouvons comprendre que je vis en Dieu, Dieu vit en moi. Je vis en Jésus, Jésus vit en moi. Voilà. Donc ce sont des petits clins d'œil que le Seigneur nous fait. Voilà le genre d'enseignement que le Seigneur nous donne dans la divine volonté.
Mais ce que je vous partage ici, ce n'est pas réservé à moi. C'est pas parce que je m'appelle Richard et voilà que j'ai eu cette grâce d'avoir une expérience pour rencontrer le Seigneur comme ça. C'est pas pour ça que vous ne l'aurez pas. Parce que ce que j'ai reçu, c'est pour moi et c'est pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu ne m'aime pas plus à moi qu'à vous. Dieu nous aime tous du même amour. Et il fait pour nous la même chose à chacun d'entre nous. Il donne selon ce que nous devons recevoir. Donc faites-en vraiment cette expérience du cœur à cœur avec Jésus. Invitez-le tout le temps à dire « Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne en échange » et vous verrez, vous vivrez que des choses merveilleuses comme ça. Voilà, c'était encore une petite parenthèse que je voulais vraiment partager avec vous. Alors, qu'est-ce que nous cherchons ici? Or ma fille bénie, ah oui, donc là, nous avions vu ce passage-là. Donc voilà, là maintenant ce que nous pouvons faire, donc notre prière, ce que nous pouvons dire. Maman du ciel, combien dois-je te remercier pour que les si belles leçons que tu m'as données de grâce, je t'en prie, écris-les dans mon cœur, afin que je ne les oublie jamais. Je te prie de baigner mon âme dans le sang de l'enfant du ciel. Le sacrifice aujourd'hui pour m'honorer, tu feras 5 actes d'amour envers le nom très saint de Jésus, et tu joindras ta plainte à la mienne dans la douleur que j'ai souffert lors de la circoncision de mon fils Jésus. Et l'oraison jaculatoire, maman, écris dans mon cœur le nom de Jésus, afin qu'il me donne la grâce de vivre de la volonté divine. Amen. 23e jour, jour B, la reine du ciel. Dans le royaume de la volonté divine, quitte Bethléem, le fiat divin exige ce sacrifice héroïque. Offrir le petit enfant Jésus pour le salut du genre humain, la purification. L'âme à sa mère du ciel. Sainte maman, me voici à tes côtés pour t'accompagner au temple où tu vas accomplir le plus grand des sacrifices. Livrer la vie du céleste enfant à la merci de tous, pour que chacun s'en serve et soit par là sauvé et sanctifié. Mais quelle douleur, beaucoup s'en serviront pour l'offenser et même pour se perdre. De grâce, maman, dépose le petit Jésus dans mon cœur, et moi je te promets de l'aimer toujours et de le garder dans mon pauvre cœur comme ma propre vie. Leçon de la Reine du ciel. Ma très chère fille, mon très cher fils, que je suis heureuse que tu sois près de moi. Mon cœur de mère ressent le besoin de s'épancher et de te confier ses secrets. Sois attentive à mes leçons et écoute-moi. Sache que cela fait déjà 40 jours que nous nous trouvons dans la grotte de Bethléem, la première demeure de mon fils ici-bas. Mais que de merveilles dans cette grotte! C'est dans un excès d'amour que le divin enfant est descendu du ciel sur la terre, qu'il a été conçu et qu'il est né. Il éprouve donc le besoin de répandre cet amour, de sorte que chacune de ses respirations, chaque battement de son cœur, chacun de ses mouvements était comme une effusion de son amour, une effusion d'amour aussi chacune de ses larmes, chaque vagissement, chaque plainte, et même le fait qu'il soit transi de froid, ses petites lèvres livides et tremblantes, tout cela n'était qu'effusion de son amour. Jésus avait cherché une maman en qui il pourrait
déposé cet amour qu'il ne pouvait plus contenir, et c'est moi qui me suis entièrement livré à son amour. Aussi ne sentais-je en l'attendant continuellement blessé, et je percevais mon cher petit palpiter, respirer, se mouvoir dans mon sein maternel. Je le sentais pleurer en moi, gémir et vagir, et j'étais envahi par les flammes de son amour. Déjà, sa circoncision avait ouvert en moi de profondes blessures sur lesquelles Jésus versa tellement d'amour que j'en devins la reine et la mère de l'amour. J'étais le ravissement en voyant que, dans chaque souffrance, chaque larme, chaque mouvement qu'il faisait, mon doux Jésus cherchait et appelait sa maman, comme son refuge le plus cher pour sa vie. Qui pourrait te dire, ma fille, ce qui s'est passé entre nous durant ces 40 jours, la similitude qu'il y avait entre nous, la répétition de tous ses gestes avec moi, ses larmes, ses peines, son amour semblaient passer à travers moi, de sorte que tout ce qu'il faisait, je le faisais aussi. Ce qui est bien aussi dans les enseignements, si nous faisons un peu attention et que nous rentrons vraiment un peu dans la profondeur, il y a quand même des choses que je trouve assez surprenantes. Si nous regardons certaines apparitions qu'il y a de la Vierge Marie ici, ou certaines dévotions, il y a ici où elle dit qu'elle est la mère des douleurs. Et si vous regardez attentivement, vous avez des dévotions qui sont les 7 douleurs de la Vierge Marie. Ici, vous avez un passage où elle dit « Déjà sa circoncision avait ouvert en moi de profondes blessures sur lesquelles Jésus versa tellement d'amour que je devins la reine et la mère de l'amour. » Et si on fait attention, il y a une apparition à Schio où la bienheureuse Vierge Marie est apparue à Renato Baron. Et le diminutif sur lequel elle est apparue là-bas, c'est Regina dell'amore, la reine de l'amour. Donc, et comme par hasard, ici, c'est la reine et la mère de l'amour. Donc, les vocables qui sont révélés ici dans la divine volonté sont aussi des vocables sous lesquels elle est apparue à certains endroits sur la terre. Donc c'est vraiment pour dire que dans la divine volonté, nous recevons vraiment des éclaircissements sur tout, quoi. Donc voilà un petit passage que je voulais aussi souligner avec vous. Donc c'est vrai, et c'est d'où est l'importance aussi de, quand vous avez lu les livres du ciel, ou que ce soit la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, ou les 24 heures de la passion, je vous invite vraiment à les lire régulièrement et le plus souvent, le faire le plus souvent possible et revenir dedans. Parce que chaque fois que vous allez lire, vous allez tomber sur des petits détails comme ça qui vont vous faire comprendre, ah oui, mais ça, si on regarde un peu et qu'on approfondit, ça nous fait penser à ça, ça nous fait penser à ça, et voilà. Et donc ce sont tous ces trésors-là qui sont révélés dans la divine volonté. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire ici. Voilà. Alors, or, les 40 jours étaient écoulés, le cher enfant, s'anéantissant plus que jamais par amour, voulut se soumettre à la loi et être présent au temple pour souffrir pour le salut de tous. C'était la divine volonté qui nous appelait au grand sacrifice. Nous étions prêts, nous avons obéi. Ma fille, quand le fiat divin rencontre chez quelqu'un de l'empressement à accomplir ce qu'il demande, il met à la disposition de la créature sa force divine, sa sainteté, sa puissance créatrice pour multiplier ce sacrifice pour tous
et chacun. Il donne une valeur infinie à ce sacrifice qui devient la petite pièce avec laquelle il sera possible de payer et de satisfaire pour tout le monde. Pour la première fois donc, moi, ta maman et Saint Joseph sortîmes ensemble avec le petit enfant Jésus. Toute la création reconnut alors son Créateur, et tous les êtres créés ressentirent comme un bonheur le fait de l'avoir au milieu d'eux. Nous faisant fête, ils nous accompagnèrent tout au long du chemin. Arrivés au temple, nous nous sommes prosternés et nous avons adoré la majesté suprême. Ensuite, nous avons déposé l'enfant dans les bras du prêtre Siméon, qui l'offrit au Père pour le salut de tous. Tandis qu'il l'offrait comme inspiré par Dieu, il reconnut en lui le Verbe divin. Exultant d'une immense joie, il adora le cher enfant et lui rendit grâce. Après cela, Siméon se mit à prophétiser et annonça toutes mes douleurs à venir. Oh, que le Fiat suprême fit sentir douloureusement en mon cœur maternel d'un ton vibrant ces funestes tragédies, de toutes les peines que mon divin Fils aurait à souffrir. Chaque mot était un glaive acéré qui me transperçait. Mais ce qui me transperça le plus le cœur, ce fut d'entendre que le céleste enfant serait signe de contradiction et qui serait non seulement cause du salut, mais aussi cause de la chute d'un grand nombre. Quelle peine, quelle douleur! Si le vouloir divin ne m'avait alors soutenu, j'en serais morte purement et simplement de douleur, sur le champ. Mais non, il me vivifia pour commencer à former en moi le royaume des douleurs à l'intérieur même du royaume de sa volonté divine, de sorte que, outre mes droits de mère que j'avais sur tous, j'acquis aussi les prérogatives de mère et de reine de toute douleur. Oh oui, avec mes douleurs j'acquis la petite pièce pour payer les dettes de mes enfants, et même celles de mes enfants ingrats. Or, ma fille, tu dois savoir que la grâce de la lumière de la divine volonté qui régnait en moi, je connaissais d'avance toutes les douleurs qui devaient me frapper, et bien d'autres encore que celles que le saint prophète m'avait prédites. Bien plus, je puis dire qu'il ne me prédit alors que les douleurs qui me seraient infligées de l'extérieur. Mais il ne me dit rien des douleurs intérieures, de celles qui me transperceraient davantage encore. Et ces peines cachées, qui ne seraient connues que de mon Fils et de moi-même, mais rien qu'à l'entendre me redire tout cela au cours de cet acte si solennel de la présentation de mon Fils, je fus transpercé au point que mon cœur se mit à saigner et mon âme fut déchirée par de nouvelles douleurs et de profondes blessures. À présent, écoute ta maman. Dans tes peines, dans tout ce que tu rencontreras de douloureux, ce qui ne te manque pas à toi non plus, et quand tu sais que le vouloir divin attend quelque sacrifice de toi, sois prête, ne te laisse pas accabler, au contraire, redis tout de suite le cher et doux fiat, c'est-à-dire ce que tu veux, je le veux, et avec un amour héroïque, fais en sorte que le vouloir divin prenne une place de roi au milieu de tes peines, pour que tu en fasses une petite pièce d'argent d'une valeur infinie, avec quoi tu pourras payer tes dettes et même celles de tes frères. Tu les rachèteras de cette façon de l'esclavage, de la volonté humaine, et tu les feras rentrer en enfants libres dans le royaume du fiat divin. Sache en effet que le vouloir divin a une telle estime du sacrifice qu'il attend de la part de sa créature qu'il ira jusqu'à lui céder ses prérogatives divines en la couronnant entre tous reine du sacrifice et du bien à venir. L'âme, sainte maman, je mets dans ton cœur transpercé
toutes les peines dont je suis affligé. Comme tu le sais, de grâce sois pour moi une mère, et verse dans mon cœur le baume de tes douleurs, afin que j'aie la même mission que la tienne, celle d'employer mes peines à plaire à Jésus, à le protéger, à le mettre à l'abri de toutes les offenses, que ce soit pour moi le moyen très sûr de conquérir le royaume de la divine volonté et d'établir son règne sur la terre. Le sacrifice aujourd'hui pour m'honorer, tu viendras dans mes bras afin que je te présente au Père céleste en même temps que mon Fils pour que vienne le règne de la volonté divine. Et dans notre oraison jaculatoire, sainte maman, verse ta douleur dans mon âme et convertis toutes mes peines en volonté divine. Amen. Voilà, voilà. Et au 23e jour, c'est une troisième révélation. La reine du ciel dans le royaume de la volonté divine, de son doux scintillement, une étoile inconnue invite les mages à venir adorer Jésus et l'épiphanie. Donc voilà, ce sont donc différents textes qui reprennent plus ou moins le même contexte d'enseignement, avec des mots en plus et des passages légèrement différents. Donc c'est vraiment pour que nous parvenions à rentrer dans une profondeur de plus en plus spirituelle, et donc où il y a chaque fois d'autres détails. L'âme à sa mère du ciel. Me voici de nouveau sur tes genoux, sainte maman. L'enfant si doux que tu serres sur ton sein, et ta beauté captivante m'attire tellement que je ne peux plus m'arracher à toi. Mais aujourd'hui, tu parais plus belle encore. Il me semble que la douleur de la circoncision t'a rendue plus sublime encore. Ton doux regard se porte au loin pour voir s'il arrive quelqu'un qui te soit cher, car tu es impatiente de faire connaître Jésus. Je ne bougerai pas de tes genoux afin d'écouter moi aussi tes belles leçons pour mieux le connaître et l'aimer davantage. La mère à sa fille, ou à son fils, bien sûr, nous. Ma très chère fille, mon très cher fils, tu as raison, tu me vois encore plus belle. Tu dois savoir qu'à la vue de mon fils circoncis et du sang jaillissant de la blessure, j'ai été rempli d'amour pour ce sang et cette blessure. Et du coup, je suis devenue mère à double titre, mère de mon fils et mère de ce sang, et de sa cruelle douleur. Aussi, au regard de la divinité, j'acquis le double droit de maternité, de double prérogative et grâce pour moi-même et tout le genre humain. Voilà pourquoi tu me vois si belle. Ma fille, qu'il est beau de faire le bien, de garder la paix intérieure, en souffrant par amour de celui qui nous a créés. C'est ce qui attache la divinité à la créature en lui accordant une profusion de grâce et d'amour à l'étouffer. Cet amour et ces grâces ne sauraient rester sans rien faire. Il leur faut courir, se donner à tous pour faire connaître celui qui a tant donné. Voilà pourquoi j'éprouve le besoin de te faire connaître mon Fils. Or, ma fille bénie, mon Fils béni, la divinité qui ne sait rien refuser à celui qui l'aime, fit surgir dans le ciel bleu une nouvelle étoile plus belle et plus étincelante que toutes les autres. Sa lumière scrutait la terre à la recherche d'adorateurs, et son scintillement semblait dire silencieusement au monde : il est né, celui qui vient vous sauver, venez l'adorer,
et reconnaître en lui votre Sauveur. Mais que l'humanité est ingrate. Parmi tant de monde, 3 hommes seulement la remarquèrent, et sans se soucier des tribulations du voyage, ils se mirent aussitôt en route pour suivre l'étoile. À l'image de cette étoile qui les guidait sur leur chemin, mes prières, mon amour, mes soupirs et mes grâces descendaient dans leur cœur comme autant d'étoiles, éclairant leur intelligence et les instruisant, car je voulais faire connaître à tous l'enfant Dieu, attendu depuis tous les siècles. Ainsi les mages se sentaient-ils tout remplis d'amour pour celui qu'ils cherchaient sans le connaître encore, et ils hâtaient là le pas pour arriver jusqu'à lui et contempler celui que, déjà, ils aimaient tant. Ma très chère fille, mon cœur de mère était plein de joie. Devant la fidélité, la correspondance et l'esprit de sacrifice de ces rois mages, pour venir découvrir et adorer mon Fils. Mais je ne puis tenir caché ma douleur secrète, que parmi tant de gens, il n'y eut que 3 personnes. Et dans l'histoire des siècles, combien de fois vois-je se répéter cette douleur et cette ingratitude des hommes. Mon Fils et moi ne cessons d'allumer des étoiles, toujours plus belles les unes que les autres, pour rappeler un tel à reconnaître son Créateur, tel autre à se sanctifier, tel autre à se relever du péché, tel autre encore à l'héroïsme d'un sacrifice. Mais tu veux savoir ce que sont ces étoiles ? C'est peut-être le choc d'une rencontre, celui d'une vérité jusque-là ignorée. Un jour qui n'est pas partagé avec les autres créatures, c'est une étoile aussi. Un revers, un chagrin, une déception, un bonheur inattendu. Voilà autant d'étoiles qui jettent leur lumière dans l'esprit des créatures, et qui, en les caressant, essayent de leur faire rencontrer l'enfant du ciel qui meurt d'amour et qui, tout transi de froid, cherche refuge dans les cœurs pour se faire connaître et aimer. Et oui, et aussi nous pouvons comparer ce beau passage ici, où elle dit « Mon Fils et moi ne cessons d'allumer des étoiles, toujours plus belles les unes que les autres. » Quel genre d'étoiles nous pouvons avoir et comprendre par ce que la Vierge Marie veut nous enseigner ici? Combien de lieux où il y a des apparitions, la Vierge Marie vient. Il vient délivrer un message pour dire, comme nous avons à Lourdes, où elle invite les gens à venir en pénitence pour se laver de nos péchés dans les bains, pour prier. Partout, à tous les endroits où elle apparaît, elle dit « priez, priez, priez ». Et souvent, il y a des gens qui sont venus chez moi, des personnes en me disant « Richard, mais pourquoi la Vierge Marie, elle dit toujours la même chose, priez, priez, priez ». Et à tous les endroits, elle dit ça. Je dis, mais c'est parce que nous sommes sourds, nous avons des oreilles, comme le Seigneur il dit, mais nous sommes sourds parce que nous entendons prier, mais nous ne prions pas. Ou nous faisons une petite prière parce que voilà, c'est demandé. Mais la prière que nous formulons c'est pas la prière que la Vierge Marie attend. La Vierge Marie, quand elle dit priez, 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 elle veut que nous prions par amour pour Dieu et pour que nous attirons Dieu en nos cœurs, qu'il y trouve la résonance de son amour. Et c'est ça que nous avons encore cette grâce dans la divine volonté, l'éclaircissement qui nous est donné. Pourquoi est-ce que partout où la Vierge Marie elle apparaît, elle dit priez, priez, priez? Parce qu'elle veut en fait que nous prions avec Jésus et que la prière vienne vraiment cette prière du cœur, et là nous commençons à rentrer dans la divine volonté et à comprendre ce que le Seigneur dit. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il n'y a que Dieu qui peut amener la volonté du Père
sur la terre. Donc voilà pourquoi la Vierge Marie répète partout et toujours la même chose, prier, prier, prier. Aussi ce qu'elle dit, et ça c'est des choses qu'il faut faire quand même toujours très attention dans ce qu'elle dit. Elle dit, mon fils et moi ne cessons d'allumer des étoiles, toujours plus belles les unes que les autres. Cela veut dire quoi? Elle dit, mon fils et moi. Partout, en général, où la Vierge Marie apparaît, elle apparaît avec Jésus et Jésus apparaît avec elle. Souvent, le Seigneur se révèle à des voyants et malheureusement, ici, nous ne l'acceptons pas. Il y a des endroits donc d'apparition qu'il y a eu. Le Seigneur même, il y a certains endroits où le Seigneur lui-même est apparu en même temps que sa mère, que le Seigneur a parlé, a donné des messages et qu'on va nier les faits en disant non, Jésus n'est pas apparu à cet endroit-là. Eh bien, mes amis, excusez-moi de vous le dire et je peux me permettre de le dire, là où la Vierge Marie est, Jésus y est aussi, parce qu'il ne se sépare jamais de sa mère. Et n'oubliez jamais une chose, Dieu seul fait les miracles. Donc, que ce soit à Lourdes ou n'importe où ailleurs, la Vierge Marie ne fait aucun miracle. Dieu seul fait le miracle. La bienheureuse Vierge Marie intercède pour nous auprès de Dieu. Elle obtient un nombre inouï de guérisons, de grâces, de tout cela, mais tout cela, c'est Dieu qui le donne. Et je vais même encore aller plus loin. À partir du moment où la Vierge Marie apparaît à un endroit, je dis son Fils est toujours avec, mais encore une fois, et là c'est toujours la grande humilité, et nous croyons toujours plus intelligents que les autres, la Vierge Marie est là, et le Seigneur dans son humilité, dans sa simplicité, il s'efface. Donc, il ne se montrera pas. Vous avez à Lourdes Bernadette, qui a l'apparition de la Vierge Marie, qui elle délivre le message, d'ailleurs elle le dit aussi au prêtre quand elle va le dire, elle dit, la Vierge, la belle dame m'a chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. Donc voilà, elle a simplement retransmis ce message-là. Et là, je suis aussi sûr que Jésus était avec parce qu'il ne laisse jamais sa maman seule. Et il y a un autre endroit où il est apparu, et là, il a fait des apparitions réelles avec sa maman. Et il y a plusieurs voyants qui se trouvaient là, et il a donné des enseignements à certains voyants. Et ces voyants, si vous regardez attentivement les textes qu'ils ont écrits, quand vous voyez que c'est un garçon qui n'avait pas d'instruction, qui n'était pas, comme on dit, entre parenthèses, fut-fut, donc parce qu'il n'avait pas fait d'études ni quoi que ce soit, il a eu la grâce de parler à Jésus, parce que Jésus s'est montré à lui à cet endroit, et tout le monde est en train de le nier, et c'est dommage, parce que ça attire de mauvaises choses, de renier Jésus. Et quand on lit les enseignements que ce garçon a reçus, on se dit, ce n'est pas possible qu'humainement ils connaissent tout cela. Voilà, donc, et c'est ça la tristesse, et donc qui se passe, et alors, c'est ça que la bienheureuse Vierge Marie nous dit, mon fils et moi ne cessons d'allumer des étoiles. Donc voilà. Les apparitions, nous pouvons les prendre comme des étoiles. Que les apparitions soient reconnues ou pas reconnues, ce n'est pas là l'importance, parce que c'est bien sûr qu'il faut un discernement, il faut étudier telle ou telle chose. Mais aller dire et oser dire que Jésus n'est pas là où se trouve sa mère, là c'est vraiment quelque chose de grave. Qu'on ne reconnaisse pas l'apparition, qu'on dit voilà, c'est en étude, respectons la volonté de l'Église, laissons-la agir. Elle a besoin de faire un discernement, c'est tout à fait normal. Mais d'aller dire carrément, de déclarer
que c'est faux, que Jésus n'est pas à cet endroit-là, moi je vous le certifie que la Vierge Marie n'est jamais sans son Fils, parce que c'est lui qui donne tout et qui fait toute grâce. Et tout ce qui se passe, c'est uniquement Dieu. Dieu est maître du tout, de tout. Il est maître de la création, il est maître de chaque être humain, il est maître de la vie, de tout. Et un jour, nous devrons rendre des comptes. Donc, ne commençons pas à polémiquer en disant « ouais, ci ou ça ». Non, non, soyons prudents. Sachons que la mère et le fils ne sont jamais séparés. D'ailleurs, partout, il y a aussi beaucoup de dévotions aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait une dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie s'ils ne sont pas là ensemble? Ça n'a aucun sens. Donc, c'est là, faisons quand même attention à ce que nous disons ou à ce que nous pensons et commençons vraiment à réfléchir un petit peu aux paroles que la bienheureuse Vierge Marie nous dit et arrêtons de toujours dire « elle ne vient pas pour embêter l'humanité ou dire ça ». Non, non, elle vient vraiment par amour pour nous dire « attention mes enfants, ne faites pas n'importe quoi dans votre vie parce que de l'autre côté, il y a le ciel, mais l'enfer est là aussi. » Et la Vierge Marie veut que nous soyons tous sauvés et que nous ne tombions pas en enfer. Et d'ailleurs, à Fatima, c'est ce qu'elle fait aussi. Elle montre bien aux enfants de ne pas... elle donne la grâce de la vision de l'enfer aux enfants. Donc, c'est pas pour rien. Et quand on voit Francesco, il n'arrêtait pas non plus de prier le chapelet. Donc voilà, si ce garçon, quand on disait, il y avait tous les enfants qui jouaient et les gens du village disaient allez Francesco, va jouer, prends ton temps, laisse ton chapelet et va un peu jouer. Non, non, il dit non, si vous aviez vu ce que la Vierge nous a montré, si vous auriez vu l'enfer comme moi je l'ai vu et que vous voyez les âmes qui tombent, non, j'ai pas le temps, il faut vraiment que je prie pour sauver les âmes, quoi. Donc, réfléchissons bien à ce que nous voulons dans notre éternité, parce que ici sur la terre, on va pas faire long feu, quoi. Donc, si on n'a pas de chance, on va vivre une centaine d'années. Là, c'est vraiment qu'on n'a pas de bol. Et voilà, quoi. Mais le temps est malgré tout très court ici, quoi. Donc, vraiment, ayons cette humilité de dire voilà, Seigneur, nous allons humblement rester dans notre prière et écouter un petit peu ce que notre maman du ciel nous demande partout de prier. Et maintenant, vraiment, avec la grâce de la divine volonté, nous en comprenons vraiment le sens et la profondeur. Et faisons maintenant que notre prière ne soit plus notre prière à nous, mais que ce soit vraiment la prière de Jésus, que Jésus vienne prier en nous, donc dans la grâce de la divine volonté. Vraiment, mettons cela dans les mains du Seigneur. Pardon. Continuons notre petite lecture. Voilà, donc c'était la petite parenthèse que je voulais faire pour dire un peu, voilà, concrètement ce que veut dire mon fils et moi ne cessons d'allumer des étoiles partout. Voilà, comme les rois mages, nous voyons quelque chose. Voilà. Donc beaucoup d'endroits où il y a de l'apparition de la Vierge Marie, c'est une étoile. D'ailleurs, c'est ce que l'on dit aussi dans les chants et tout, Stella Maris invoque Marie et tout ça, c'est Stella Maris. Donc voilà, c'est vraiment là qu'on a la compréhension de ces mots qui sont dits, quoi. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais vraiment absolument faire, quoi. Alors, continuons notre petit parcours. Mais hélas, moi qui le tiens dans mes bras, j'entends en vain que les étoiles m'amènent les créatures pour que je puisse déposer Jésus dans leur cœur. Ma maternité souffre d'être ainsi réduite et entravée.
moi qui suis la mère de Jésus. Je ne peux pas être la mère de tous les hommes parce qu'ils ne veulent pas encore tous là autour de moi et qu'ils ne cherchent pas Jésus. Les étoiles se cachent et elles restent dans la Jérusalem du monde, loin de Jésus. Quelle douleur! Ma fille, quelle douleur! Il faut correspondre à la grâce, il faut de la fidélité et un esprit de sacrifice pour suivre les étoiles. Et si le soleil de la divine volonté se lève dans une âme, quelle attention ne faut-il pas sans cela? C'est se condamner à rester dans la fosse du vouloir humain. Ma fille, mon fils, il s'avère que les saints rois mages, entrant dans Jérusalem, perdirent de vue l'étoile. Mais ils ne cessèrent pas pour autant de continuer à chercher Jésus. Tandis qu'ils ressortaient de la ville, l'étoile leur apparut de nouveau et les conduisit joyeusement jusqu'à la grotte de Bethléem. Je les reçus avec un amour tout maternel. Et le cher enfant les regarda avec tant d'amour et de majesté qu'il permit à sa divinité de se manifester au travers de sa petite humanité de chair. Alors, s'étant inclinés, les mages s'agenouillèrent à ses pieds pour adorer et contempler cette beauté céleste. Ils reconnurent en lui le vrai Dieu. Ils restèrent là tout émerveillés, extasiés, à tel point que le céleste enfant dut soustraire à leur vue sa divinité, pour la cacher sous le voile de son humanité. Sinon les mages seraient restés là, incapables de s'arracher à ses pieds divins. Quand ils sortirent de leur ravissement, les mages offrirent l'or de leurs âmes, l'encens de leur foi et de leur adoration, la myrrhe. De leur être tout entier et de tous les sacrifices que Jésus voudrait bien accepter d'eux, ils ajoutèrent à cela, en cadeau et en don cette fois extérieure à eux, l'or, l'encens et la myrrhe, symbole de leur offrande intérieure. Mais mon amour de mère restait insatisfait. Je voulus mettre dans leurs bras le doux enfant. Oh, avec quel amour ils l'embrassèrent et le serrèrent contre leur cœur. Ils sentaient déjà en eux, par anticipation, le paradis. En faisant cela, mon fils appelait toutes les nations païennes à la connaissance du vrai Dieu et mettait à la disposition de tous les fruits de la rédemption. Le retour de tous les peuples à la vraie foi. Jésus se constituait roi des rois, et avec les seules larmes de son amour, de ses souffrances et de ses larmes, dominant tout, il rappelait le règne de sa volonté sur terre. C'est moi, ta maman. Je voulus être son premier disciple. J'instruisis les mages, je leur racontai l'histoire de mon fils, l'ardeur de son amour. Je leur recommandais de le faire connaître à tous. Ayant été élevé au rang de mère et de reine des apôtres, je les bénis et je les fis bénir par le cher enfant. Puis ils repartirent pour leur pays, tous heureux et pleurant à la fois. Je ne les quittais pas. Avec une affection toute maternelle, je les accompagnais et pour les remercier, je leur fis sentir la présence de Jésus dans leur cœur. Comme ils étaient heureux. Tu dois savoir que je me sens vraiment mère quand je vois que mon fils a tout pouvoir et qu'il habite une demeure éternelle dans les cœurs, qu'il le cherche et qu'il l'aime. À présent,
Un petit mot pour toi, ma fille, mon fils. Si tu veux que je sois vraiment pour toi une mère, laisse-moi déposer l'enfant, laisse-moi déposer Jésus dans ton cœur. Tu lui rendras grâce par ton amour, tu le nourriras de l'aliment de sa volonté divine, puisqu'il ne prend pas d'autre nourriture. Tu le revêtiras de la sainteté de tes œuvres. Moi je viendrai dans ton cœur, et je le ferai grandir encore avec mon cher fils. Et je serai pour toi comme pour lui une mère. Ainsi connaîtrai-je les joies pures d'une maternité féconde. Il faut que tu le saches, quelles que soient les œuvres extérieures, même les plus belles, si elles ne trouvent pas leur origine en Jésus dans ton cœur, ces œuvres ne pourront jamais me plaire puisqu'elles sont vides de la vie même de mon cher fils. Et voilà l'âme à sa mère du ciel que nous pouvons dire, Sainte Maman, combien j'ai à te remercier de bien vouloir ainsi déposer le céleste enfant dans mon cœur, que j'en suis heureuse ou heureux. De grâce, je te prie de me cacher sous ton manteau, afin que je ne voie plus seulement que l'enfant qui se trouve dans mon cœur, formant de tout mon être un seul acte d'amour, de volonté divine, que je fasse grandir Jésus en moi à un tel point que j'en sois toute remplie ou tout rempli, de sorte que ce ne soit plus moi-même que le pauvre voile qui le cache. Le sacrifice aujourd'hui pour m'honorer, tu viendras par 3 fois embrasser le céleste petit enfant, tu lui donneras l'or de ta volonté, l'encens de tes adorations, la myrrhe de tes peines, et tu me prieras de l'enfermer dans ton cœur. Et l'oraison jaculatoire, Maman du ciel, enferme-moi à l'intérieur des murs de la divine volonté, pour que mon cher Jésus grandisse en moi. Amen. Et rendons grâce à Dieu pour tous ces beaux enseignements que nous venons de partager. Maintenant ici, ce que je propose, c'est que nous arrêtions ce partage maintenant. Nous allons mettre un petit morceau de chant de la divine volonté que nous allons écouter de Elisabeth. Et vraiment commençons à méditer et à réfléchir sur ce que le ciel nous a partagé aujourd'hui dans ce temps de partage et d'enseignement. Et nous terminerons bien sûr par une petite prière à notre Père éternel pour le remercier de tout ce qu'il a fait en nous. Donc maintenant, écoutons un petit morceau de la divine volonté en musique. Enfants, mes tout petits, je vous aime, je suis votre mère. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime, je suis votre mère. Mon tendre cœur vous réclame, je désire consoler vos âmes. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime, je suis votre mère. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime, je suis votre mère. L'amertume coule dans mon cœur, Père, accordez-leur le bonheur. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime, je suis votre mère. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime, je suis votre mère. Vous êtes malheureux sans mon fils, car pour eux jeter son sacrifice.
suis votre mère. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime, je suis votre mère. Venez reposer sur mon cœur, recevez la croix du bonheur. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime, je suis votre mère. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime, je suis votre mère. Laissez-vous transformer par la divine volonté. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime, Je suis votre mère. Mes enfants, mes tout petits, je vous aime. Je suis votre mère. Et voilà, maintenant terminons notre petit partage en remerciant le Père éternel pour toutes les grâces que nous avons reçues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te remercie pour toutes les grâces que tu as données à chaque personne qui écoutera cet enseignement, à chaque personne qui verra cette vidéo. Merci pour elle. Merci pour toutes ces grâces que tu nous donnes pendant ces temps d'enseignement. Merci pour tout cet amour que tu déverses en nos cœurs et en nos âmes. Et merci de continuer à le faire vivre en chacun de nous. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fiat. Amen. Et rendons grâce et gloire à Dieu pour tout. Amen. Merci Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.